Tous à Mons, le 5 juin 2024 à 18h45 pour soutenir le docteur David Bouillon. Bonjour. Je mène, vous le savez, depuis de nombreuses années, un combat contre les dérives de l'ordre des médecins. En nous imposant de fermer nos cabinets en pleine épidémie, en nous forçant de faire la promotion d'un vaccin dont nous ignorions tout, en s'abstenant de condamner le Covid Safety Key, l'ordre nous a montré que de puissants liens l'enchaînaient au laboratoire, à l'État et aux experts corrompus. Par allégeance au seigneur de Davos, probablement, l'ordre provincial du Hainaut a sévèrement sanctionné toute voix qui s'élevait contre les oukases de messieurs De Croo et Van den Broek. Et il le fit avec un zèle qui aurait honoré le meilleur politburo. C'est en ma qualité de président de l'Ordre universel des praticiens de la santé que je soutiendrai le docteur Bouillon le 5 juin devant l'Ordre du Hainaut qui s'acharne sur lui avec obstination. Docteur David Bouillon, Mons, Belgique. Depuis 2016, je mène une mission à travers une association médico-sociale pour aider, prendre en charge, informer, protéger, soigner et sauver des personnes âgées. Ce médecin, intègre, empathique, engagé, a été poursuivi par l'ordre parce qu'en prenant la défense d'une personne âgée et maltraitée, il prenait le contre-pied de la norme politique. Voici son histoire. Cette femme vient d'être battue par son fils. Du moins, est-ce ce qu'elle raconte au docteur Bouillon, qui intervient dans le cadre de son association Lagardère. Il rédige en conséquence un constat de lésion où il décrit un hématome du bras gauche, constate la maltraitance d'une personne âgée et, prenant conscience de son désarroi, tente de l'assister de son mieux. Le fils, agresseur désigné par sa propre mère, s'irrite du certificat du docteur Bouillon et dépose, toutes affaires cessantes, une plainte devant l'ordre du Hainaut en déclarant que le certificat était faux. L'ordre des médecins s'empresse alors de renvoyer le docteur Bouillon devant une commission d'instruction disciplinaire. Le chef d'accusation n'est pas au conditionnel. Pour l'ordre, ce certificat est un faux. En matière pénale, il revient au ministère public de démontrer la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable, par des devoirs d'enquête notamment. La présomption d'innocence doit toujours primer sur la présomption de culpabilité. L'ordre qui poursuit un médecin de façon aussi péremptoire dispose donc naturellement de preuves tangibles. Qu'y a-t-il donc de si grave qui puisse accuser le docteur Bouillon dans le dossier de l'ordre? Sur quels documents, faits ou témoignages recoupés fondent-ils les poursuites qui l'engagent? En réalité, le dossier est vide. Vide, complètement vide. Le plaignant n'a pas été entendu. Or, tout le monde sait à Mons que le plaignant est le principal suspect d'un crime violent et crapuleux et qu'il a échappé à la justice en raison de son état de santé. Aujourd'hui, cette mission est devenue un combat, puisqu'il faut exercer à la fois la mission et se défendre devant des autorités, notamment l'ordre des médecins, parce que des journalistes, des magistrats, des élus politiques, des professeurs, des citoyens et aujourd'hui l'ordre des médecins me mènent une cabale grave et importante, un harcèlement moral, une persécution, un acharnement pour me nuire, pour me détruire, parce que je dérange. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la mère du plaignant,
victime des coups et principal témoin, n'a pas non plus été entendue. Était-elle incapable de se déplacer? Assurément non, puisqu'à 2 reprises, le 4 et le 13 août 2022, elle s'est déplacée pour déposer une plainte à la police de Mons-Kévy. Et voici ce qu'elle déclarait. Tout d'abord, dit-elle, je vous informe que mon fils est quelqu'un de très violent avec moi. Mon fils a besoin d'argent et pour cela, il me porte des coups presque quotidiennement. Il me crache souvent au visage. Certes, le docteur Bouillon aurait pu faire un faux pour appuyer la plainte de cette vieille dame. Est-ce raisonnablement imaginable? Si l'ordre avait réalisé ses devoirs d'enquête, l'ordre aurait constaté qu'un constat de coup en tout point identique à celui du docteur Bouillon a été établi par les urgences du CHU Ambroise Paré le même jour. Ce certificat hospitalier confirme celui du docteur Bouillon en tout point et sans équivoque et précise l'existence d'un hématome du biceps gauche. L'ordre a donc plongé sur la plainte d'un assassin présumé sans accomplir le plus petit devoir d'enquête pour accabler un médecin qui n'a pas oublié son serment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si nous voulons échapper à un ordre sanitaire mondial, nous devons d'abord combattre et réformer en profondeur un ordre félon qui a oublié et trahi sa mission sacrée. L'Ordre universel des praticiens de la santé a déposé dans ce sens une plainte contre le docteur Bruyard devant les ordres provinciaux du Hainaut et de Bruxelles. Alors rejoignez-moi ce 5 juin à 18h45 à la place des Archers à 7000 Mons en Belgique. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci de mener ce combat ensemble. Un jour, il peut s'agir de votre vie, de celle de vos proches, et il sera peut-être trop tard. Merci. Quand tu n'as plus d'espoir, que la mort te colle au cul. Quand tu sens que tu pars et qu'on te parle plus. Et quand l'état prétend qu'on ne peut rien pour toi, téléphone. Et voilà, il y a eu une perfusion. Et moi il y a 90 d'oxygène. Et il retourne à ce baraque, comme il dit. Quand t'es devant ce mur, sans porte pour l'ouvrir, que tout le monde est sûr que t'as plus qu'à mourir. Quand tu sens que tu parles et qu'on ne t'entend pas, téléphone-moi, je serai là pour toi. Cette voix, cet appel de détresse qui se bat contre la maladie. Cette voix, c'est à moi qu'elle s'adresse. Et même si c'est interdit, je suis médecin, donc je prescris. Moi je suis ton médecin, moi je suis ton soignant. Celui qui prend ta main, celui qui te l'attend.
respecter son serment, téléphone-moi. Je suis là, je t'attends. Je suis là quand tu sonnes et que t'es plus personne. Je suis là et je viens jusqu'à toi.